Chers amis, vous tous qui m'écoutez sur la toile, sur YouTube ou Facebook, j'ai beaucoup d'amis. Parce que le Seigneur, vraiment, alléluia, est en train de lever des hommes, des femmes, des enfants pour changer la nature des choses. Pour que l'on sache, chers bien-aimés, que Dieu règne sur la terre. Nous avons l'impression que le diable a pris la terre en main, mais c'est faux. Le Seigneur est en train de nous utiliser pour faire éclater sa gloire, parce que le temps qui arrive, c'est un temps de gloire. Donc aujourd'hui, 5e chapitre, chers bien-aimés, de ce mini-séminaire, c'est le pouvoir et les bienfaits de la louange dans la vie du chrétien. Le pouvoir et les bienfaits de la louange dans la vie du chrétien. Oh, alléluia. Nous allons prendre, je vais lire, le psaume 119, verset 62, verset 4. Excusez-moi. Nous allons prendre en premier lieu le psaume 100, verset 4 à 5. Voilà ce que nous dit vraiment notre Dieu. Voilà ce que nous disent, alléluia, nos anciens, ceux qui ont été avant nous. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous allons enchaîner avec un deuxième psaume, le psaume encore de David. David, je comprends pourquoi le Seigneur a dit, j'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Parce qu'il aimait louer Dieu. Il était avec ses moutons, il était avec ses brebis, il était avec sa petite flûte. Eh bien, il louait Dieu. Son cœur envoyait vraiment des acclamations, des actions de grâce à Dieu. Et le Seigneur a dit, j'ai trouvé en lui, malgré ses faiblesses, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Quels que soient les moments difficiles que vous passez, au contraire, louez Dieu, donnez à Dieu la gloire. Amen. Le psaume 119, verset 62, il est écrit, c'est David qui parle, hein? Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Il savait que parce qu'il était un homme pécheur, il fallait vraiment qu'il puisse être nettoyé, qu'il puisse être vraiment transformé. Et il y a quelque chose. Il y a une action que nous devons faire si nous voulons louer le Seigneur. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je m'adresse à vous pour vous dire que ne venez pas de la présence de Dieu avec n'importe quel cœur. Nettoyez vos cœurs, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Déposez vos fardeaux, alléluia, à ses pieds pour le louer. Le Seigneur ne veut pas de mélange. Pardonnez-vous les uns les autres. Chers bien-aimés, la louange, elle est essentielle dans la vie du croyant. Alléluia. Car c'est la voie d'accès la plus facile, je dirais, à Dieu. Il existe d'autres canaux, d'autres moyens, etc. et tout cela, pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour s'adresser au Créateur. Mais la louange est à la fois une prière, une action de grâce, une supplication et l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. Il est écrit, chers bien-aimés, toujours par David. C'était vraiment, je dirais, c'est un support dans cette action que Dieu nous demande, la louange. Le psaume 67, verset 3, les peuples te louent. Alléluia, ô Dieu. D'abord, il est intéressant de savoir que les hommes ont été créés pour louer Dieu. Louer Dieu et adorer Dieu.
Je vais demander à la sœur de me prendre, s'il vous plaît, le psaume 100, verset 4. On va le relire. Psaume 100, verset 4. Entrez dans cette porte avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Les Saintes Écritures, mes bien-aimés, nous enseignent que Dieu demeure dans la louange de son peuple. Amen. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, chers bien-aimés. Juste une anecdote. Oh Dieu! Si nous sommes libérés, si nous sommes, je dirais, dans la parole. C'est pourquoi que je parle à ce peuple-là. Des chrétiens qui ne croient pas à la parole de Dieu et qui se posent la question en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur-là? Qu'est-ce qu'il raconte cet apôtre? Qu'est-ce qu'il raconte cet homme de Dieu? Mais je leur dirai simplement, vous manquez de foi. Et c'est pourquoi vous êtes tout le temps en échec. Même dans l'église, vous prenez la Sainte Seine, vous faites tout ce que vous voulez, mais à peine sorti de l'église, vous êtes liés encore par vos problèmes. Parce que vous ne lâchez pas, vous ne louez pas Dieu. Je prends exemple sur cet homme-là, David, le psalmiste. Alléluia! Il avait déjà préparé cette rencontre avec Dieu lorsqu'il travaillait, parce qu'avec sa petite flûte, il louait Dieu. Il a composé même des chants que nous allons recevoir, des chants nouveaux, des choses extraordinaires qui libèrent l'onction. Vous savez quelque chose, mes bien-aimés? Oh, alléluia! Lorsque vous êtes dans la joie, lorsque vous louez Dieu, vous êtes transporté dans le royaume de Dieu. Vous dansez, votre corps commence à libérer tous les points sensibles, tous les nœuds. Parce que le péché met des nœuds en nous. Le péché nous enchaîne, nous encercle, nous met dans une prison. Mais lorsque nous commençons, mes bien-aimés, à vivre la louange, quel que soit le problème, Dieu est capable d'intervenir. Et lorsque je vois David, il était en train de danser, il avait même laissé, il était roi. Il était roi. Mais mes bien-aimés, il s'est exprimé, pas par rapport aux gens, pas par rapport à sa femme, pas par rapport à ses enfants, mais par rapport à Dieu. La femme l'a regardé avec mépris amical, etc. et tout, avec mépris. Mais tu n'as pas honte de te dénuder comme ça et puis de faire ça. Le Seigneur, David n'a même pas, il a répondu, mais Dieu a pris sa défense. Et Dieu a dit à cette femme-là, tu n'auras pas d'enfant, tu seras stérile parce que tu as jugé mon serviteur. Alors, mes bien-aimés, brisez les carcans, exprimez-vous devant Dieu. Si vous avez envie de courir, si vous avez envie de louer, si vous avez envie de danser, si vous avez envie, alléluia, de prendre quelqu'un dans vos bras et de lui dire, voilà, je t'aime, allez-y, faites-le, parce que c'est l'expression de la louange véritable. Amen. Pas grave, pour ceux qui ne comprennent pas ce langage-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous parlerez en langue. Et cette parole que je viens qui est sortie de ma bouche, sans même le vouloir, parole de guérison, parole de délivrance, parole de paix. Cette parole-là vous donne la force de faire ce que vous devez faire pour avoir une louange agréable à Dieu. Parce que souvent, nous louons, mais bien-aimés, la louange ne monte pas devant Dieu. Simplement parce que ce sont des vrais, les sacrificateurs. Ce sont les gens qui ont accepté de mourir à eux-mêmes qui peuvent faire éclater la gloire de Dieu. Il faut savoir quelque chose. Lorsque vous louez Dieu, chers bien-aimés, alléluia, le trône de Dieu est vraiment embrasé, influencé
Vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 8, mais que nous n'allons pas lire. Mais votre manière de louer a une répercussion dans le ciel. Vous louez, vous parlez, etc. Et tout, vous chantez, même si vous êtes professionnel, et puis vous avez des problèmes dans votre vie, vous ne faites pas ce que dit l'Éternel. Vous dites, Seigneur, me voici, je t'aime. Ouais, tu m'aimes, mais pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande? Pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande? Alléluia. Il vient ici. Psaume 68, verset 4 à 5. Ce que je dis, alléluia, doit impacter, doit imprégner. Il faut que le Satan, que le diable sache qu'il y a des hommes qui se lèvent pour dire la vérité. Trop de mensonges. Psaume 68, 4, 5. 68, 4, 5. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une étude que je fais, mais c'est un partage. Moi, je suis venu au milieu de vous, alléluia, dans vos problèmes, dans les questionnements que vous vous posez. Pourquoi la parole dit ça et que je ne reçois pas cela? Je suis là pour pouvoir vraiment partager avec vous, pour vous montrer vraiment la louange que Dieu attend de vous. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la louange? Qu'est-ce que c'est que louer Dieu? Louer, c'est apprécier Dieu pour ce qu'il est. Amen. Apprécier Dieu pour ce qu'il est. C'est pas seulement chanter, mais c'est aussi ouvrir la bouche et dire Seigneur, voilà, exactement comme a fait la sœur. Alléluia. C'est ça, louer Dieu. Nous louons et adorons Dieu juste pour son être, toujours pour ce qu'il est. La louange ne consiste pas à adresser des requêtes à Dieu. Ce sont des moments spéciaux où l'âme du chrétien s'élève et entre en contact avec le ciel à travers des chants qui magnifient Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi, je dirais, chers bien-aimés, nous ne pouvons pas chanter n'importe quoi. Il y a beaucoup de cantiques, beaucoup d'hommes qui se lèvent, etc. et tout. Mais sachez une chose, que le diable peut vous perturber à travers les chants. Permettez-moi de vous dire une chose, chers bien-aimés. Amis, alléluia, qui m'écoutez. Savez-vous des fois ce que vous chantez? Est-ce que vous connaissez vraiment l'homme, celui qui a composé le chant? Le diable est subtil. Vous me direz toujours le diable. Mais laissons le diable tranquille. Mais vous, parce que, alléluia, vous êtes tiraillés par l'un et par l'autre, à droite, à gauche. L'adversaire est Dieu. Lequel suivez-vous? Le Seigneur vous dit ce matin que ce sont les vrais sacrificateurs. Il y a un prix à payer, il y a une transformation, il y a un changement pour pouvoir élever vos voix vers moi. Car Dieu dit une chose, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Avez-vous expérimenté vraiment la puissance de la louange? Chez vous, vous louez, et puis les voisins, sans même que vous le sachiez, écoutent. Et simplement ça produit un changement, une transformation. La louange, chers bien-aimés, ne doit pas être une option pour le croyant. Vous devez louer Dieu. Alléluia. Je n'ai pas encore vu ça, mais je le verrai. Alléluia. Vous êtes venu à l'église, vous êtes venu en l'esprit, alléluia, avec un problème. Lorsque vous commencez à louer Dieu, vous commencez à pleurer. Lorsque vous commencez à louer, alléluia, vous aviez mal au ventre, eh bien vous partez, vous allez faire ce qu'il y a à faire. C'est un médicament. C'est un médicament. C'est pourquoi je dirais,
Alléluia, même à ceux qui m'entendent. Parce qu'il faut que vous expérimentiez vraiment la gloire de Dieu. Et c'est dans la louange que vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Je m'adresse surtout aux femmes. Habillez-vous correctement. Parce que vous pouvez vous trouver dans des situations difficiles de la louange. Parce que celui qui est là, depuis longtemps qu'il loge là, il a fait son habitation en vous, il faut qu'il parte. Parce que la puissance de la louange, il faut qu'il parte, vous le mettez dehors. Alléluia. Donc, il y a des vérités qu'il faut savoir. Que bien souvent, notre maison est partagée en deux. Oh Dieu! La maison est partagée. Et il faut, mes bien-aimés, vraiment, il faut vraiment, Dieu n'est pas un Dieu de partage, de compromis. Il faut enlever. La première des choses, pardonner. Ésaïe 43, verset 16, je crois, 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Tu peux m'apprendre, ma soeur? Voilà maintenant ce que je vais faire à travers la louange, à travers ce partage, à travers cet acquis. Si vous ne me connaissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Mais parce que vous avez vu ce que moi j'aime et vous allez me le donner, c'est pourquoi maintenant j'agis différemment en vous. Ma soeur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Merci. Alors, chers bien-aimés, je terminerai par je dirais, cette espérance, cet appel à vraiment faire confiance à Dieu. Ne pensez plus aux événements passés, mais je vais faire une chose nouvelle. Vous êtes entrés dans la chose nouvelle, la louange. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.